À mon avis, on commence à trop souffrir au milieu de terrain. Je pense que c'est le moment de faire entrer un joueur comme David Okobongo. David Okobongo, qui avec son abattage physique, peut apporter beaucoup de sérénité. On va suivre André Biogompoko pour Axel Meillet. Axel Meillet qui se tord de douleur sur ce choc. Ouais, très belle ambiance dans le stade. On voit, oui, Axel Meillet est malheureusement repris par le défenseur. Avec le grand écart, il prend un coup. Espérons que ce ne soit pas une déchirure. Il a pris un coup. Il a vraiment fait le grand écart. Il a pris un coup à la cheville. Ouais. Et c'est le grand écart, je crois. Et on est en préparation de début de saison. Les muscles sont encore fragiles. Espérons pour lui qu'il n'y ait plus de peur que de mal et qu'il va recouvrer ses esprits. Il ne va pas laisser ses partenaires au front, comme on dit. À ce moment, le plus important, c'est de renforcer le milieu de terrain. De renforcer le milieu de terrain. Le deuxième but, on aurait dû le chercher aussitôt après le premier. Il y avait de la place pour mettre un deuxième but avant la mi-temps. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Il n'y a pas péril dans la demeure. Je pense que maintenant, on peut essayer de fermer le milieu de terrain, surtout parce que les Burkinabés arrivent à trop construire maintenant. On va suivre la rentrée de touche. Et c'est un ballon qui va sortir au profit des jeunes Burkinabés, les juniors Burkinabés. Ça joue bien avec ce contrôle. Arnaud Boussougou pour Ghislain Niassa. André Biogompoko qui est revenu dans sa position. André Biogompoko. André Ibrahim. Oh mais quelle belle... Sambela. Et touche au profit des Panteros. Axel Meillet. Attention avec Kabambela. Savadogo. Traoré. Attention. Et le dégagement. Tout ce qu'ils font vraiment les Burkinabés devant, c'est sans conviction. Notamment le dossard 6, l'avant-centre, le dossard 6. Axel Meillet qui va refaire son entrée. Koulibaly Ellis. On ne se décourage pas pour autant côté burkinabé. On a décidé de jouer jusqu'au bout. Ah, le tacle. Le tacle. Un match très correct. L'arbitre n'a pas encore sorti de carton, je crois. Et c'est ça, un bon arbitre. Le tacle de Biogompoko. On voit ici le ballon. Une petite accélération au milieu de terrain et un tacle de Biogowi, les pieds devant. Les deux pieds décollés du sol. C'est bien, vous voyez la sportivité de Franck Ngonga qui aide le joueur. C'est ça la sportivité. Et l'encadrement médical de cette formation qui est demandé sur l'aire de jeu. Ah mais il va falloir le transporter hors des limites du jeu.
Il n'a pas le droit à ce type de privilège. Il n'y a qu'un gardien de but pour se faire soigner sur l'aire de jeu. Oui. Qui peut faire attendre 15 minutes. Voilà, il faut le mettre hors des limites du jeu, voilà. Ah, et notre ami Abdul Rasmane Cabré qui va momentanément quitter ses coéquipiers pour subir des soins. Et on va suivre ce coup franc devant ce ballon. Traoré, Bertrand Traoré. Un ballon en profondeur, la tête d'Engonga. Toujours Engonga, il est partout. Avec Engonga, le ballon passe, mais l'homme ne passe pas. Ou la balle passe, mais l'homme ne passe pas. Voilà. Ouais, et dans les deux cas, c'est bien pour un joueur dans un registre défensif. Je pense que Engonga quand même est en train de franchir un palier depuis les JO. Je pense qu'il franchit un palier et c'est très très important pour lui qui aspire à faire une grande carrière dans le milieu professionnel. Je pense qu'il en a largement le niveau. Il ne faudra pas seulement qu'il se précipite, qu'il attende que les grands clubs viennent vers lui. Oui. À ce sujet, René Desbezeaux-Obiang faisait la remarque, il faisait la réflexion. Il avait mené une réflexion à ce sujet. Les joueurs n'ont pas à se presser. Il faut attendre que les grands clubs arrivent les chercher au lieu d'aller à l'aventure. Ouais, c'est le plus important parce que quand vous allez vers le club, vous perdez de votre crédibilité. Ouais, et deuxième but. Deuxième but. Ouais, Axel Meillet. Deuxième but. Je crois que là, les carottes sont cuites. Ouais, un but de... Ouais, un but de Poko Biogo qui était au départ de l'action et à l'arrivée. Ouais, là maintenant les carottes sont cuites pour le Burkina. Ouais, les rêves des Burkinabés se sont effondrés. Ouais. Tel un château de cartes. Ouais. C'est très bien ce que fait Poko. Même si on le sentait lessivé, on le voit ici dans un registre de percussion. Et Ibrahim, donc, impliqué dans les deux buts. Vraiment déterminant, Ibrahim. C'est son match. Ouais. Et voilà que les rêves des Burkinabés qui s'effondrent tel un château de cartes. Ouais. Et ce sont les Burkinabés qui vont repartir. Ah, je crois qu'à ce niveau, à Liunso, Oui. les carottes sont bel et bien cuites. Ouais, bien cuite même. Parce que cette équipe burkinabé n'a jamais été dans le registre de pouvoir inquiéter cette équipe gabonaise des moins de 20 ans. Ils n'ont jamais pris le jeu à leur compte et chaque fois qu'ils se sont montrés dangereux, ils ont fait preuve de laxisme dans la dernière passe ou dans le dernier registre en tout cas. Je pense que maintenant on peut gérer tranquillement, intelligemment. On va suivre cette chevauchée et la faute et le carton, certainement. Non. Et l'arbitre est quand même gentil, on le voit ici. Il prend le défenseur de vitesse qui malheureusement revient sur lui. Oui, mais il le bouscule quand même de manière pas intentionnelle. Un croc en jambe. Oui. Non, je pense plutôt qu'il y a eu poussette des deux mains sur le dos de l'attaquant gabonais. Oui, là quand même on commence à s'enflammer. Et c'est pas le moment parce qu'il reste encore du temps, il reste du temps, beaucoup de temps à jouer. Et je crois que Il faut rester dans le registre de l'humilité. ce sera une belle récompense pour ce football gabonais qui a démontré à la face du monde de bien belles choses en organisant avec beaucoup de sérieux et beaucoup de brio la Coupe d'Afrique des Nations 2012 avec la Guinée équatoriale.
Et c'est dommage que ce football gabonais soit quelque peu maltraité en ce moment par la Confédération africaine de football. C'est le moment de le dire, c'est l'occasion de le dire. Avec tout ce que vous savez sur la désignation de ces arbitres, mauriciens. On s'était inquiété aussi des arbitres togolais ici, mais malheureusement ça se passe très bien. Heureusement ça se passe très bien. Et je pense que même au Togo, ça va se passer bien. Il suffira de jouer simplement, de ne pas du tout regarder l'arbitre, de ne pas du tout composer avec l'arbitre. Oui, mais Aliunso, encore que c'est un arbitre qui, je dis personnellement, sera forcément sous pression. Non, il est frustré même de savoir et j'ai même bien peur que ce monsieur ne passe complètement à côté de son match. Non, c'est évident. Parce même qu'on lui a mis s'il trop a de pression. l'intention de bien faire, forcément il risquera de passer à côté de son match. Il n'a plus la tête sur les épaules pour officier ce match. Ouais. Ça c'est évident et je pense que c'est là où le Gabon aura sa carte à jouer. Il faudra jouer pour marquer le plus tôt possible. Le monde entier aura les yeux sur lui. River sur lui. Oui, parce qu'il y a eu beaucoup de palabres autour de sa désignation. Cet arbitre très controversé, ce mercenaire du sifflet, on va dire. Et c'est sûr et certain que la FIFA aura un œil également sur ce match. Mais forcément. Tout comme il y a un autre match dangereux, Cameroun-Cap-Vert, où il va falloir aussi jeter un regard inquisiteur sur ce match. On va revenir sur le terrain avec cette rentrée de touche. Et l'encadrement burkinabé, complètement désappointé, ne sait plutôt à quel sens se vouer. Poco qui rate complètement sa passe. C'est vrai qu'il a voulu donner pour... Il a beaucoup donné physiquement. Le dégagement de Arnaud Boussougou. Arnaud Boussougou. Ballon pour Axel Meillet, non, la récupération. On va essayer de tenter quelque chose côté burkinabé. La frappe, une frappe qui ne donne absolument rien, si ce n'est un ballon, un dégagement en 5,50 m pour les Panteros et le public, lui, on peut le voir, est ravi de la prestation des Panteros sur l'ensemble de la rencontre. Et cela se matérialise bien sûr par cet acquis de deux buts qui portent les signatures de Axel Meillet et André Biogo Poco. René Ndemezo-Obiang. Ah lui, on ne sait pas quand il est content ou quand il est fâché. Il est sans état d'âme. Non, on sent qu'il est très content, même s'il contient même s'il le contient intérieurement, on sent qu'il est très content. Oui, sont ses enfants et surtout qu'un de ses enfants a marqué, à l'occurrence. Ah oui, Biogo Poco. Et tous les deux d'ailleurs, puisqu'Axel Meillet aussi c'est son enfant. Ouais. Et tous les deux depuis produits de l'USB Tam. Le gardien qui peut se permettre. Bien joué. C'est ça. Oh, magnifique. Oh, mais c'est un formidable garçon. Et je crois quand même que l'arbitre a dû oublier ses cartons au vestiaire. Parce que sur cette action, forcément, il y a carton. Vous voyez bien, une petite accélération et l'autre le retient par la main. C'est un carton, ça. Un carton. Non, l'arbitre a dû les oublier au vestiaire, certainement. Mayougou, David.
Il a apporté également beaucoup de percussions. La belle interception. Don Ibrahim pour Axel. Et la faute. Ouais, il fallait un jour quand même que Ngonga aussi trouve quelqu'un comme lui, capable de lui mettre le pied. On le voit ici. Les rôles sont inversés. C'est plutôt le Burkinabé qui a fait le rôle de Ngonga. Et nouveau changement côté burkinabé. C'est Oumarou Sané. Oumarou Sané. Oumarou Sané. Il n'y croit plus du tout. Ces jeunes burkinabés qui vont devoir repartir à Ouagadougou. C'est incompréhensible qu'il sorte son meilleur attaquant du match. Ça veut dire que l'entraîneur lui-même n'est pas dedans. À mon avis, il ne suit pas. Il a sorti le dossard 9. Souleymane Saodogo, qui jusqu'à présent a été le meilleur joueur burkinabé sur le terrain. Oui, c'est également mon avis. Et je ne pense pas qu'il soit émoussé parce qu'il arrive toujours à faire des courses. Et la bombe magique, Franck Ngonga qui subit la bombe magique pour essayer d'atténuer son mal. Ah, il a pris un coup à la cheville. Non, il va revenir, c'est un guerrier. Mais c'est vraiment le moment aussi pour Anissé Yala de procéder encore à des changements parce que il y a des joueurs sur le terrain qui pratiquement n'apportent plus. En ce moment, Axel Meillet, à mon avis, est cuit. Et on peut le sortir pour un milieu de terrain. C'est vrai qu'Axel s'est beaucoup battu. Il s'est beaucoup battu et il boite bas. Il a joué un rôle un peu d'essuie-glace. Il était à la fois sur le front de l'attaque et il revenait chercher les ballons derrière. Il a battu un travail titanesque. À y regarder de près même, il boitille un peu bas. Je pense que c'est le moment de le sortir, faire entrer un milieu de terrain, récupérateur de préférence, pour stabiliser l'équilibre, pour stabiliser le milieu de terrain, trouver un équilibre global. Même Poco, s'il arrive à faire ce geste, c'est parce que physiquement, il commence à ressentir la fatigue. Forcément, parce que quand on voit ici, Jeune Mayunga, malheureusement un tir trop décroisé. C'est vrai que DJ Ibrahim va beaucoup manquer au CMS parce que quand on a un joueur de ce registre, un véritable moteur au milieu de terrain capable de temporiser, capable d'accélérer avec un registre, une panoplie extrêmement large. Je pense que quand on le perd, on est en droit de se poser des questions parce que remplacer un tel joueur n'est pas facile. Même s'il est vrai que du côté de CMS, on a recruté Douala Douala, l'international équato-guinéen d'origine camerounaise. Vous avez vu cette remise de Don Ibrahim en finesse, avec quel véritable geste technique. Don Ibrahim, il joue avec beaucoup d'utilité. Et le jaillissement d'André Diogo Poco.
machine burkinabé. Alors qu'on s'achemine inexorablement, impitoyablement vers la fin de ce match. Et ce sont les Gabonais, bien sûr. Ils vont se qualifier à moins d'un miracle, à moins d'un cataclysme, j'ai envie de dire. Là, quand même, on sent que la qualification est au bout. C'est presque acquis. Comme qui dirait, l'affaire est déjà dans le sac. Ouais. Oui, c'est vraiment le terme. La route d'Alger est ouverte. Position. Ouais, on va revoir le ralenti. On va revoir le ralenti. Une belle balle en profondeur, oui, c'est vrai, il est légèrement hors jeu. Oui, il est légèrement hors jeu. Pour bien signaler, par ce trio arbitral togolais qui tire son épingle du jeu finalement. Oui. Finalement, on se serait inquiété pour rien. Et là, c'est une très bonne chose. Important. Il aura joué un rôle important dans le numéro 13. Fadel Oui. Oui, il a fait. Sido. Oui, Sido, un des professionnels qu'ils attendaient. Je pense qu'il a fait un très très bon match. Il a cette faculté d'accélérer depuis la base arrière et d'apporter le danger devant. Véritable rampe de lancement. Mais ça n'a pas suffi pour ébranler une formation gabonaise souveraine qui de surcroît évolue sur cette terre devant son public. Et qui finalement a marqué 2 buts. 2 buts qui portent les signes. Oh, magnifique! Ouais, mais malheureusement, il a joué de la main. Parce qu'il a fait une très belle entrée quand même. Parce qu'il arrive à mener de la percussion devant. Il est resté dans la même lignée que Massaka Bobé. Bien fait Nyassa. Ouais, mais il faut arrêter, il faut sortir le ballon. Nyassa est au sol. On mène 2-0, on n'a pas besoin d'appuyer. Ouais. On va regarder l'action peut-être, ça va repasser peut-être l'action de, non pas du sauvetage du but, mais plutôt de la simulation. Et on voit bien un bon ballon. Le prend, non là il n'y a pas faute. Nyassa a très bien sorti. Non, non mais oui. Oui, parce que Nyassa, on le connaît, c'est pas un tricheur. C'est un gardien de grand talent.
Et ce sont les Burkinabés. Assez large, assez long. Ce sont Suite à la les blessure du Burkinabés gardien. qui doivent faire le jeu maintenant. Le plus important est fait. Les Panteros ont réalisé le plus important. Et ils s'acheminent bien sûr vers une qualification. On est pratiquement en fin de match. Nous jouons les ultimes moments, Ouais. les ultimes instants de ce match. Il y a ça. Il y a un bon petit soleil qui vient nous illuminer de ses rayons. Qui vient illuminer cette victoire des Panteros. Et le dégagement de Dinda Kabambela Muller, qui n'a pas arrêté de nous impressionner par ses interventions. Et c'est vrai qu'il est sur le sillage de ses aînés. Ouais. Je veux parler de Moulungi Moulungi, et de Gizeng, voilà, de Mouyouma, Thierry Mouyouma. François Mégas, pourquoi pas, Oui, bien François sûr, Mégas, bien sûr. naturellement. Les Moulungi aujourd'hui, de Brou Apanga. Un Brou qui a signé à Mangasport. Ouais. C'est un bon retour au pays, c'est l'expérience qui revient. Il a résilié son contrat avec Brest. Et je pense aussi que Stéphane Nguema a signé avec Athletic Club de Bongoville. Ça Ouais. va apporter de la consistance au championnat. Stéphane, qui n'avait plus trop le choix. Il lui fallait bien sûr un club. Petite poussette dans le dos, mais l'arbitre ne l'a pas vu. Et on va effectuer certainement le dernier changement. Anissé Yala qui va injecter dans le jeu Koussou Ulrich. Et la faute sur Elvis Koulibaly. Et c'est un coup franc bien placé. Ouais, un coup franc idéalement placé. Et il y a, attention, il y a Bertrand Traoré qui a un bon pied gauche. Mais malheureusement, le ballon est trop excentré pour un gaucher. Il va certainement user d'un centre. Ouais, Ndang Ouais. Ibrahim. Koussou qui va remplacer. Ouais, il mérite un standing ovation. Il a largement mérité. C'est de toute façon l'homme du match. Koussou. Ulrich. Et le dégagement. Voilà. Un ballon qui va aller mourir en touche. Nyassa qui n'a pas eu à beaucoup intervenir, mais chaque fois qu'il s'est agi de montrer son talent, il l'a fait avec prestance. Je crois qu'il a bien fait son boulot. À aucun moment, il n'a montré des signes de faiblesse. Il est très rassurant quand on a Nyassa dans ses buts. Là, on voit un coup franc très mal tiré par Bertrand Traoré. Sambela,
La belle ouverture. Franck Ngonga. Koussou. Mayungu. Franck Ngonga. C'est bien joué tout ça. Franck Ngonga qui remet pour Niassa. Qui centre. Et heureusement pour Sali Ouedraogo. Boussougou qui peut mettre en touche. Et il reste 3 minutes de temps additionnel. 3 minutes de temps additionnel. Là, on peut maintenant dire vraiment que les carottes sont cuites. Je vois très mal cette équipe burkinabé réussir en 3 minutes ce qu'elle n'a pas réussi en 90. Ouais. Et même en voyant les joueurs, on sent qu'ils ont baissé les bras. Ils ont abdiqué. Là, ils jouent pour le jeu seulement. Il essaie maintenant de limiter les dégâts. Niassa, André Biogo Poko pour Axel Meillet. Sambela. Et le coup franc burkinabé. On va suivre ce coup franc. Et Niassa. Magnifique Niassa. Ah, c'est vrai qu'il n'a pas été beaucoup sollicité. Mais chaque fois qu'on l'a sollicité, il a réagi positivement. Mayungu. Peut-être pour le 3e but. Ah, il va affoler. Ah, un ballon qui va sortir en corner. On voit le coup franc d'Alain Traoré bien placé, plein de lucarne. Et malheureusement pour lui, Niassa était là. Et la réponse du berger à la bergère, juste après. C'est vrai. On va suivre ce corner de la droite vers la gauche. Début de Semi Ouedraogo. Et qui va se charger de l'exécuter. On voit belle frappe. Semi Ouedraogo. Du gardien. Ouais, qui détourne quand même légèrement. Et voilà. C'est terminé. C'est terminé avec cette victoire et partant cette qualification des Panthéros du Gabon. Dans ce match, comptant pour le dernier tour qualificatif de la CAN Junior, dont la phase finale va se disputer en Algérie, à l'UNSO, des enseignements. Oui. Qualification méritée sur l'ensemble des 2 matchs. Je pense que l'ensemble du parcours, les enfants l'ont mérité, ils ont très bien réagi.
ils ne sont pas enflammés comme on s'était inquiété qu'ils le fassent. Je crois que dans ce genre de match, ils ont appris beaucoup de choses. On peut dire qu'ils ont grandi très très vite sur ces deux matchs. Le match aller en Tunisie, le match aller au Burkina, les deux matchs retour, à mon avis, ils ont beaucoup appris. Ils ont pris beaucoup d'expérience. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que cette équipe est bien assise et qu'elle est assez prête, en tout cas bien prête, pour la Coupe d'Afrique à Alger. On va suivre Franck Ngonga, le capitaine des Panteros. Maintenant que la qualification est acquise, c'est une joie pour le Gabon. Bien sûr, comme je vous l'avais dit bien avant, on n'a pas pu la faire au Burkina, malgré les échéances et puis le manque qu'il y a eu dans l'axe, Oriol Pongui, vraiment qui nous a beaucoup manqué. Mais vraiment, on s'est battu comme des hommes, on a suivi les consignes. Et voilà, la qualification est là, il suffit de croire et de appliquer ce que le code dit et tout va avec le mieux. Tout va avec le mieux. Quelle va être la suite maintenant, Franck? Maintenant, c'est retourner dans les clubs, travailler pour aller à la CAN. Pour aller à la CAN et mieux se comporter pour aller en Coupe du Monde, si c'est possible. Vos grands frères de 23 ans vous ont succédé avec un titre continental. Est-ce que vous irez en Algérie effectivement pour confirmer le statut du Gabon dans les petites catégories? Ça, c'est le seule catégorie de faire. Partir pour gagner une compétition. Et on va tout sereinement avec l'appui du peuple gabonais et de nos familles, quoi. Donc on va pour le tout, pour avoir au moins laissé le drapeau gabonais flotter dans les normes comme il le faut. Voilà une qualification finalement qui vient faire honneur au football national, au football gabonais. Appelé à se déployer encore une fois au niveau international à travers cette phase finale de la CAN Junior. Alice Ala, le capitaine. Ce n'était pas aisé, mais Dieu merci, cet après-midi, nous avons eu une équipe des Panteros bien en place, une équipe des Panteros qui savait ce qu'elle voulait. Et en plus que de nous qualifier cet après-midi, nous le faisons avec une victoire au bout. Nous sommes très satisfaits. Quelle va être la suite, coach, après cette qualification pour l'Algérie? Le plus difficile reste à faire. Maintenant, je pense qu'il y a des tas de jeunes Gabonais qui sont de la catégorie qui évoluent dans différents clubs. J'ai quelques informations. Il y a donc lieu d'aller prospecter, histoire de ratisser large pour maximiser nos chances. Une fois en Algérie, coach, l'essentiel, ce n'est plus de participer, mais de faire en sorte que le Gabon définitivement récupère l'ensemble des compétitions des jeunes sur le plan continental. Quelle sera votre politique? Écoutez, comme vous venez de le dire, le Coubertin décédé, ça fait un bon moment. Notre politique, c'est celle dont je faisais déjà état, à savoir respecter le programme du technicien. Et bon, nous irons petit à petit, chemin faisant, la petite venant en mangeant, jouer notre carte. Merci, coach. Merci. Voilà. On va Dave Moumbele qui va tenter d'avoir également les impressions du ministre délégué en charge des sports, Walker Onawa. Voilà. Sont sur la route de l'Algérie en 2013. Vous êtes un ministre comblé cet après-midi ici à Simon. Disons, on est un gouvernement comblé. On est un pays comblé et on est fiers de notre jeunesse. Moi, je voudrais dire, au nom du président de la République, du Premier ministre, l'ensemble du gouvernement, félicitations à nos jeunes. Vraiment un très très beau match. Monsieur le ministre, c'est une équipe qui a connu pas mal de péripéties dans sa préparation. Maintenant que le ticket d'Algérie est validé, quelle va être la politique du gouvernement par rapport à ces jeunes qui ont cravaché très fort pour obtenir cette qualification? La politique du gouvernement est la même. Faire le meilleur pour nos jeunes.
Maintenant, les difficultés auxquelles nous assistons sont simplement des petites difficultés d'intendance que nous allons corriger. Ça ne peut pas prendre le pas sur une préparation aussi importante, en aucun cas. Mais monsieur le ministre, ces jeunes, une fois en Algérie, on sait que le Gabon décidément s'inscrit dans la logique de la gagne par rapport aux petites catégories. Est-ce que ça va être le leitmotiv aller en Algérie pour remporter cette compétition? Sinon, on n'y va pas. On y va, on y gagne. Ça va de soi. Merci monsieur le ministre. C'est moi qui vous remercie. Voilà André Bioropoko, interrogé par Dave Moubele. Alors André, tu viens donc de confirmer là ton statut de